Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je souhaite partager avec vous la façon dont est prise en charge la gestion des process par Franc Contact, et notamment lorsqu'on parle de la prise en charge du développement d'une enseigne par le process de par le biais d'un logiciel tel que Franc Contact, qui est celui que nous utilisons. En fait, pourquoi cette vidéo? Pour une raison simple, c'est que à partir du moment où on n'est pas seul à travailler, à partir du moment où toute une équipe est au service du développement d'une enseigne, ce qui est le cas pour nous, c'est-à-dire que chez nous, lorsque une enseigne est prise en charge, vous avez au moins 4 personnes qui doivent interagir ensemble. Du côté de Franc Profit, vous avez un chargé de dossier, vous avez un consultant en charge de l'enseigne et vous avez un consultant senior développeur qui sont tous les trois impliqués dans la gestion du dossier. Et puis du côté client, en général, il y a 2 à 3 personnes, c'est-à-dire en général le PDG de l'enseigne en question, le responsable et le responsable marketing, et parfois il y a la personne qui est en charge des locaux qui interagit également avec le développement. À partir de ce moment, c'est important de définir les process et de s'assurer que tous les candidats sont pris en charge conformément au process qui a été convenu ensemble. Maintenant, ça ne suffit pas si derrière il n'y a pas d'outils qui permettent de garantir cette consistance dans la prise en charge des candidats suivant les process qui ont été convenus en amont. Alors concrètement, comment est-ce que nous avons fait en sorte de pouvoir y arriver et de pouvoir permettre à notre client de garder la main sur la gestion de son développement, même quand ce développement est externalisé? Nous avons intégré dans Franc Contact la logique d'action, de processus, de set d'action. Je vais vous montrer comment est-ce que ça se met en place d'une part, et nous avons également mis en place le principe de fin. Alors on l'appelle les scénarios de fin de tâche. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un scénario de fin de tâche? Une tâche qu'on va par exemple appeler un prospect. On va prendre cet exemple de tâche, appeler un prospect. C'est une tâche qui va permettre, alors allons par exemple sur une fiche contact pour que vous voyez un petit peu de quoi on parle. Alors déjà, pour pouvoir gérer des process, il faut des modèles de tâches. C'est-à-dire que nous allons avoir prendre un exemple à partir du modèle. On va définir avec notre client le fait que chaque fois qu'un contact rentre dans la base de données par exemple et qui respecte un certain nombre de critères, qu'un premier appel de préqualification soit passé à ce contact. Donc cet appel de préqualification, le voilà, il s'appelle appel nouveau prospect. Et si je clique sur choisir, vous allez voir que notre tâche va s'ouvrir. Alors ça se charge. Donc notre tâche va s'ouvrir et vous avez un ensemble d'informations qui sont déjà pré-remplies. Donc appel nouveau prospect, Armel Lamassi et son numéro de téléphone. Donc ça permet notamment au consultant de gagner du temps, parce que lorsqu'il doit enchaîner beaucoup d'appels dans la journée, le chargé de dossier, lorsqu'il doit enchaîner des appels dans la journée, il l'a tout de suite dans son listing de tâches. Il a également la date qui est déjà préprogrammée au jour en question. Et puis surtout, ce qui est extrêmement important pour pouvoir garantir le respect des process qui sont mis en place avec le client, c'est le fait d'avoir des scénarios de fin de tâche. C'est-à-dire que lorsque le chargé de dossier va terminer de passer son appel, il a plusieurs options qui vont s'offrir à lui et il devra choisir entre ces différentes options. La première option, ce sera boîte vocale. Deuxième option, me veut un numéro. Troisième option, non intérêt, c'est-à-dire que le prospect n'est pas intéressé. Troisième option, il a pu passer son appel, 9 questions, ok, parce que nous avons 9 questions de préqualification et que d'ailleurs dans lequel je peux rentrer dans le détail pour vous montrer de quoi il s'agit dans une autre vidéo. Et puis cinquième option, le prospect en question n'est pas disponible pour échanger. Donc voilà toutes les options qui sont possibles, et en fonction de l'option que choisira le chargé de dossier qui passe cet appel, qui réalise cette tâche, il y a une série d'actions qui sont préprogrammées, qui vont automatiquement être déployées pour
pour permettre de gagner du temps au chargé de dossier, et puis deux, ça permettre aux clients d'avoir la sérénité, la paix d'esprit que ces contacts sont pris en charge de façon extrêmement qualitative, parce que si tout est laissé à l'initiative individuelle, c'est des êtres humains qui sont à l'autre bout du fil, qui sont à l'autre bout du processus, et fatalement le chargé de dossier un jour il va oublier d'envoyer un mail de confirmation, il va oublier de se recréer une tâche pour pouvoir rappeler le prospect, etc., etc. Et c'est comme ça que qu'on tombe dans une déperdition des contacts. Alors concrètement, comment est-ce que comment dire, l'issue de ces tâches est préprogrammée? Ça se fait à travers ce que nous appelons les sets d'actions. Lorsque vous allez dans un set d'actions, on va voir par exemple appel nouveau prospect, boîte vocale. Lorsque vous avez un appel nouveau prospect, boîte vocale, vous avez une séquence d'actions. On va voir la séquence d'actions qui est mise en place. Il y a une tâche qui est créée qui s'appelle téléphone relance boîte vocale, et une deuxième tâche qui s'appelle j'ai tenté, et une deuxième un mail qui est envoyé qui s'appelle j'ai tenté de vous joindre sans succès. Donc automatiquement, ce que ça veut dire quoi? Que lorsque le chargé de dossier choisit l'option j'ai appelé ce nouveau prospect, je suis tombé sur sa boîte vocale, automatiquement il y a une tâche qui se crée qui lui dit rappelle ce prospect dans 2 jours ou le lendemain en fonction de ce qu'on a présélectionné ici. Et puis il y a automatiquement un mail qui est envoyé au candidat en question en lui disant nous avons tenté de vous joindre sans prospect. Et l'ensemble des process intervenant dans la prise en charge d'un contact sont articulés de cette façon, avec des options à la fin de chacune des tâches, de façon à garantir au client que la prise en charge de chacun de ses contacts est faite avec une efficacité maximale, avec une consistance maximale dans l'exécution des process qui ont été définis avec lui, avec une qualité optimale dans la prise en charge de ses contacts. De cette façon, le profil de l'enseigne reste valorisé dans l'esprit du candidat, et puis surtout nous, Franc Profit, et notre client sommes assurés que nous maximisons les chances d'avoir un taux de conversion qui soit le plus élevé possible par rapport au volume de candidats franchisés que génèrent les campagnes de communication mises en place par le client. Merci de votre attention, et nous vous souhaitons très très bon succès dans vos projets. Merci.